au cas où je ne vois pas tous les participants, mais donc Carole III, en charge de l'Observatoire métier, emploi, formation de la filière équine d'Equiresources. Donc c'est un dispositif qui est porté par plusieurs partenaires. Donc je vais les citer parce qu'ils sont importants. Donc il y a l'Institut français du cheval et de l'équitation, le Polypolia, le Conseil régional de Normandie, la FASEC qui est l'association de formation pour les salariés des écuries de course, le Conseil des chevaux de Normandie et la PECITA. Alors, du coup, bon, 5 informations pratiques avant de rentrer dans le vif du sujet. La webconférence dure une demi-heure. Le document de présentation pourra être téléchargé en fin de présentation. Le chat est public et la présentation est aussi enregistrée. Vous pouvez poser vos questions au fur et à mesure et je tenterai d'y répondre en fin de présentation. Et enfin, je suis accompagnée d'une personne qui peut résoudre d'éventuels problèmes techniques. Donc, n'hésitez pas à en faire part dans le chat. Alors, je vais commencer la présentation. Alors, je vous fais ce matin une présentation de nos travaux en ce qui concerne l'emploi salarié agricole dans la filière équine et les tensions ressenties sur le marché du travail. Dans un premier temps, je vais rapidement vous situer l'emploi agricole dans l'emploi total équin en France et vous donner quelques éléments de conjoncture. Et ensuite, j'aborderai la partie marché du travail et tensions. Alors, en préambule, il faut savoir que aucune des codifications existantes en fait au sein des organismes nationaux qui traitent des questions de l'emploi, comme par exemple l'INSEE ou le Pôle emploi, ne permettent de repérer avec précision les emplois de la filière équine. Du coup, aujourd'hui, le décompte le plus abouti sur les emplois dans la filière équine est celui de l'Observatoire économique et social du cheval, qui s'appuie sur différentes sources de données. En l'occurrence, l'actualisation de ces chiffres est un travail qui est relativement long. Par conséquent, l'actualisation en fait se fait tous les 5 ans, d'où aujourd'hui les chiffres plus récents qui datent de 2012. Alors, donc en France, en 2012, la filière équine génère 180 000 emplois, dont 64% qui peuvent être qualifiés d'agricoles. Donc, ce sont des emplois qui sont liés à la production et l'utilisation des équidés. Et on retrouve dans cette catégorie d'emplois les emplois générés par les élevages, les centres d'entraînement de chevaux de course et les établissements équestres principalement. Alors, parmi ces emplois agricoles, on remarque que 3 emplois sur 10 sont des emplois salariés. Donc, on va dire que ces emplois-là sont principalement des emplois dirigeants, en fait, ou aussi, donc dans la légende du document, vous avez, dans la légende du graphique, vous avez ici dirigeants et autres non salariés. Donc, sont considérés comme autres non salariés les aides familiaux et conjoints collaborateurs, mais aussi les bénévoles exerçant régulièrement au sein d'associations équestres. Donc, on a 3 emplois agricoles et 15 sur 10 qui sont des salariés. Et comme vous pouvez le voir sur le graphique, c'est le secteur de l'équitation, en fait, qui est le plus important pourvoyeur de main-d'œuvre. Alors, une parenthèse, bon, 2 spécificités de la filière équine. En premier, on a le turnover. Donc, en 2014, le turnover est estimé à 28% dans la filière équine, là, soit plus d'un salarié sur 4 qui a été remplacé. Donc, bon, ce turnover est particulièrement élevé dans le secteur de l'élevage et les établissements équestres, où là, on a des taux qui atteignent 32 à 34%, sachant que dans les secteurs du trot et du galop,
les turnovers sont plus bas. On est plutôt sur 26 et 25% en 2014. Et la deuxième spécificité quand même de la filière, c'est qu'elle est marquée par une forte pluriactivité de ses acteurs, et notamment en élevage, où seulement un emploi sur 10 est exercé à titre principal. Pour le coup, dans le secteur course, on a 8 emplois sur 10 qui sont occupés à titre principal, donc la proportion est quand même plus forte, et 5 emplois sur 10 occupés à titre principal dans le secteur de l'équitation. Alors, quelques éléments de conjoncture, grâce aux données de la Mutualité sociale agricole avec qui nous avons un partenariat et qui nous transmet leurs fichiers qui nous permettent d'analyser l'évolution, on va dire, des effectifs salariés et non salariés agricoles rattachés aux équins. Depuis 2012, tout secteur confondu, donc élevage, équitation et course, l'emploi salarié agricole décroît de 4%. Donc ça, c'est une tendance, on va dire, qui est effective depuis du coup 2012. Et l'année 2015 montre une amélioration pour le seul secteur de l'élevage, où du coup là, on a 1% d'effectifs salariés en plus. Le secteur du trot, lui, maintient ses effectifs salariés en 2015. Par contre, on observe des nouvelles diminutions pour les secteurs du galop, avec moins 2% d'effectifs, et le secteur des établissements équestres, qui diminue encore davantage par rapport à 2014, donc où on a moins 3% des effectifs salariés. Alors, par rapport au marché du travail, Equiresources est là une agence pour l'emploi qui a pour vocation, entre autres, de rapprocher l'offre et la demande d'emploi et de stage sur l'ensemble du territoire national. Il se trouve du coup que grâce à l'évolution de sa notoriété, le service est en forte croissance. On a eu une augmentation de 34% du nombre d'offres d'emploi entre 2013 et 2015, ce qui du coup lui confère une représentativité de plus en plus forte du marché du travail. Donc, c'est la principale source de données sur laquelle je m'appuie pour la suite de la présentation. Alors, Equiresources, en 2015, a géré 1881 offres d'emploi avec, vous avez sur le graphique, les 14 principaux métiers les plus demandés, avec les 4 premiers, en fait, qui représentent 65% du marché du travail. Donc, vous avez l'enseignant d'équitation, donc qui est très lié au secteur sport-loisirs. Il y a ensuite les métiers de palefrenier, soigneur, garçon de cour, donc qui concernent ici, en plus du secteur sport-loisirs, le secteur course. En troisième position, il y a le métier de cavalier d'entraînement qui est très demandé, donc là qui concerne uniquement le secteur du galop. Et enfin, en quatrième métier, on a le cavalier soigneur, donc qui est aussi lié au secteur sport-loisirs. Alors, par rapport à cette demande, ces offres d'emploi, ce qu'on constate sur la base de données Equiresources, c'est que la filière, dans là, ces métiers, ces principaux métiers demandés, est très attractive. Le nombre en fait de candidatures par rapport au nombre d'offres d'emploi est supérieur. Donc pour vous donner un ordre d'idée, le premier métier qui arrive en tête, c'est l'assistant d'élevage, où on a en moyenne 40 candidatures reçues par offre d'emploi. Le deuxième métier, c'est le métier de cavalier soigneur, où là, il y a 37 candidatures par offre d'emploi. Donc, bon, il y a un nombre de candidats important. Il y a une exception qu'on peut noter pour le métier de maréchal ferrant, où en effet, pour ce métier-là, 2/3 des offres d'emploi reçoivent moins de 5 candidatures. Alors ça s'explique par deux phénomènes. Déjà, le premier, c'est qu'il y a peu d'offres d'emploi pour ce métier-là, peu d'offres d'emploi salariés. Donc on en a 23 en 2015, donc ça porte sur un nombre relativement faible d'offres d'emploi. Et deuxièmement, le,
on va dire que l'objectif premier pour les personnes qui se forment à la maréchalerie reste l'installation. Donc quelque part, là, on n'a pas forcément un nombre non plus de candidatures suffisantes pour les quelques offres d'emploi qui sont déposées. Bon, donc globalement, la filière est attractive en nombre. Et ensuite, on a regardé le profil des candidats qui se positionnent. Et il se trouve en effet qu'ils sont plutôt en adéquation avec les exigences des employeurs. Donc on a en fait des candidats sur tout le territoire français qui recherchent un emploi dans la filière. Ce sont en majorité des femmes et qui détiennent des diplômes et des titres spécifiques équins. Généralement, les compétences correspondent à première vue à la demande des employeurs. On peut noter deux exceptions chez les lad drivers, lad jockeys et les assistants d'élevage, où on note un décalage en termes de détention de permis BE. Donc les employeurs sont en recherche de personnes qui détiennent ce permis-là, et il se trouve que les candidats qui se positionnent sur ces offres d'emploi, en majorité, ne le détiennent pas. Donc, mis à part cela, bon, parmi en fait ces candidatures, maintenant la question se pose de savoir si les employeurs trouvent pour autant leurs salariés parmi tout ce panel de personnes. Alors, on a quelque part évalué cette question, cette information, grâce au pourcentage d'offres pourvues sur le site Equiresources par rapport au nombre total d'offres en ligne. Donc ce qu'on appelle le taux de satisfaction des offres d'emploi. Et il se trouve qu'en moyenne sur Equiresources, on a 7 offres d'emploi sur 10 qui trouvent un candidat, que ce soit un candidat Equiresources ou un candidat externe. Et c'est vrai que il y a une vraie fiabilité des informations là-dessus, parce que l'équipe des conseillers en fait Equiresources font un suivi très précis des offres d'emploi et réussissent à obtenir des informations de la part des employeurs tous les 15 jours à peu près pour le suivi de l'offre. Donc ce taux de satisfaction est d'à peu près 70% pour les offres d'emploi qui sont sur le site. Et le premier métier qui est le plus satisfait, on va dire, où les employeurs trouvent les candidats qui leur conviennent, c'est le métier de lad driver, lad jockey, qui a 8 offres d'emploi pourvues sur 10. Alors, la diapo suivante, c'est un classement en fait des 14 premiers métiers demandés en 2015, donc les 14 premiers métiers qu'on a évoqués tout à l'heure, selon le dynamisme de recrutement du métier en question, donc qui se situe là sur l'axe des ordonnées, ici, et on va dire que le seuil, c'est plus ou moins 55 offres d'emploi déposées sur Equiresources en 2015. Donc là, on a la partie dynamisme du recrutement pour le métier et également classé par rapport au taux de satisfaction dont je viens de vous parler, qui traduit en fin de compte la disponibilité en main-d'œuvre qualifiée sur ces emplois. Donc voilà, là, on a ici notre seuil, c'est 74% d'offres d'emploi pourvues en 2015, qui traduit donc la disponibilité de la main-d'œuvre qualifiée. Alors, il se trouve que un métier en tension, enfin, un métier est dit en tension dès lors qu'on note une insuffisance de main-d'œuvre qualifiée disponible face à un fort dynamisme de recrutement. Donc, quelque part sur le graphique, ça représente l'encadré le plus en haut à gauche pour qualifier un métier en tension. Et selon Equiresources, on note du coup deux métiers vraiment en tension. Donc le métier ici de cavalier d'entraînement dans le secteur du galop et, même si c'est dans une moindre mesure, celui d'assistant d'élevage qui se situe ici. Après, selon cette définition-là, qui est basée sur une définition qu'on a utilisée du Pôle emploi,
aucun des métiers à proprement parler, là, les métiers terrain des qui ressources, ne semble pouvoir être qualifié de métier en tension. En effet, même si les emplois, là, on voit de maréchal ferrant, c'est celui qui est le plus en bas à gauche, même si ces emplois de maréchal ferrant reçoivent peu de candidatures, on compte une vingtaine d'offres d'emploi par an, apprentissage compris, donc le dynamisme de recrutement est donc relativement faible. Alors là, on était sur l'évaluation quantitative des tensions, mais les enquêtes réalisées par l'Observatoire et les remontées terrain qui remontent auprès des conseillers emploi-formation d'Equiresources permettent d'avoir aussi une approche qualitative de ces tensions-là, qui sont également importantes à prendre en compte. Et d'après ces remontées terrain, en plus des deux métiers que nous venons d'évoquer, le cavalier d'entraînement et l'assistant d'élevage, il y a 4 autres métiers qui rencontrent des difficultés de recrutement, même si voilà, on ne peut pas les qualifier d'intention. Donc ces 4 métiers, c'est le métier de maréchal ferrant, le métier de cocher-meneur, le métier de groom, garçon de voyage, et le métier de cavalier de sport. Je vais du coup, là, pour chacun d'entre eux, vous donner les principales remarques en termes d'inadéquation emploi-formation qui nous ont été remontées. Alors, par rapport aux 2 métiers en tension à proprement parler, donc sur le cavalier d'entraînement, les principales remarques sont que les candidats motivés et le nombre de candidats motivés fait de plus en plus défaut en nombre à certains endroits. La région des Pays de la Loire est particulièrement impactée par un manque de candidats sur ces offres d'emploi. Après, ce que les employeurs reprochent, c'est un manque de compétences des candidats en équitation classique et aussi en travail des jeunes chevaux, sachant que du coup, les soins spécifiques aux chevaux de course sont aussi une compétence importante qu'ils recherchent et qu'ils ne trouvent pas forcément auprès des candidats qu'ils recrutent. Et enfin, ce qu'on a noté, c'est que les candidats qui postulent à ces postes de cavaliers d'entraînement sont en majorité des femmes. En effet, on a une forte féminisation en fait des effectifs en formation de cavaliers d'entraînement. Et quand on compare en fait le taux d'embauche des femmes par rapport au nombre de femmes qui postulent sur ces offres d'emploi, ben il se trouve qu'il est relativement faible, contrairement au secteur sport-loisir qui, lui, est beaucoup plus à même, beaucoup plus ouvert et embauche, embauche plus de femmes que le secteur course. Donc, on note, on va dire, ces 3 questions, ces 3 inadéquations sur ce métier de cavalier d'entraînement. Pour la partie métier de l'élevage, donc où on a également intégré, donc en plus de l'assistant d'élevage, le responsable d'élevage, parce qu'il n'est pas très loin dans le classement des métiers, selon leur dynamisme de recrutement et leur taux de satisfaction. Là, pour les assistants d'élevage, il se trouve que les candidats n'ont donc pas toujours le permis BE, donc une compétence qui est demandée par les employeurs. Aussi, les candidats qui sont recrutés sont souvent détenteurs d'un diplôme de niveau 3, donc essentiellement le BTS production animale, analyse et conduite des systèmes d'exploitation. Et c'est vrai que les employeurs ont fait des remontées comme quoi c'est vrai que le BTS était trop faiblement spécialisé équin. Donc de temps en temps, ils rencontrent certaines difficultés par rapport aux compétences de leurs salariés. Aussi, en effet, on a un très grand nombre de candidatures de personnes qui se positionnent sur ce métier-là. Or, avec des profils très variés, donc quelque part, il y a une idéalisation du métier qui parfois met en difficulté les employeurs pour trouver le bon candidat. Et c'est vrai qu'en termes de formation, les formations CAPA, palefrenier soigneur, Bac Pro CGEH ou BTS sont intéressantes pour tout ce qui est connaissances théoriques, mais du coup insuffisantes pour la pratique
dans le sens où il y a un manque de travaux en situation réelle et les jeunes diplômés, du coup, ont des compétences un peu trop faibles en matière de manipulation des animaux en toute sécurité, pardon, et en premier soin. Donc ça, ce sont les remarques, on va dire, des employeurs concernant ces deux métiers en tension, de cavalier d'entraînement et de métier de l'élevage. Pour les 4 autres métiers, alors les remontées que nous avons, donc c'est vrai que sur la diapositive, j'ai bien distingué le cavalier de sport des 3 autres métiers en dessous, sachant que les 3 métiers en dessous sont en effet des métiers à faible dynamisme de recrutement. Donc l'analyse porte sur de faibles effectifs d'offres d'emploi et de candidats. Donc, concernant le cavalier, alors il y a aussi beaucoup de candidatures en fait qui sont reçues par les employeurs, mais les principales inadéquations qu'ils rencontrent entre le profil des candidats et leurs exigences donc sont un niveau d'équitation insuffisant, donc ça c'est quelque chose qui revient très régulièrement, un manque de compétences en travail des jeunes chevaux et également en marketing communication et en sens du commerce. Ça, ce sont des éléments qui manquent aujourd'hui apparemment aux personnes qui se positionnent sur ces emplois-là. Ensuite, concernant le métier de maréchal ferrant, donc là, on a globalement le CAPA maréchal ferrant depuis la suppression du BEPA est un cycle du coup de 2 ans, alors qu'avant du coup le BEPA rajoutait une année de formation. Et c'est vrai que le temps de formation est considéré comme trop court pour pouvoir satisfaire la clientèle en sortie de formation. Donc du côté des professionnels, c'est parfois compliqué d'embaucher une personne qui sort tout juste de formation. Il se trouve qu'aussi dans le secteur du galop, on a un manque de maréchaux ferrants spécialisés. Donc aujourd'hui, seuls 2 établissements proposent un module d'insertion professionnelle course d'une centaine d'heures. Donc on a le CFA de Laval et l'école des courses de la FASEC à Cabriès. Cette spécificité-là, mais c'est une remontée qu'ils nous ont faite, un manque dans le secteur du galop. Ensuite, sur le métier de cocher-meneur, alors il se trouve là que le CS, le certificat de spécialisation utilisateur de chevaux attelés, est demandé par 60% des employeurs Equiresources. Et en fait, quand on analyse les diplômes des candidats aux emplois de cocher-meneur, il se trouve qu'il y en a 38% seulement qui sont titulaires du CS et 17% du BPGEPS mention attelage. Alors, sachant là qu'un candidat peut détenir les 2 diplômes à la fois, et le CS et le BPGEPS. Alors, bon, donc là, il y a déjà une différence entre la détention de titres spécifiques dans l'utilisation des chevaux attelés. Et c'est vrai que les employeurs priorisent du coup largement dans leur recrutement la détention de ce titre-là, du CS. Et si les candidats ne l'ont pas, l'expérience au même type de poste est du coup largement aussi regardée et priorisée. Pour l'emploi de cocher-meneur, il se trouve aussi que les personnes qui proposent leurs services dans ces domaines d'activité sont souvent à leur compte et du coup le statut de salarié n'est pas forcément le plus approprié pour eux pour répondre à une demande de collectivité. Donc c'est plutôt sur de la prestation de service que sur du salariat qu'ils peuvent intervenir. Enfin, pour le dernier métier qui est celui de groom, garçon de voyage, ça c'est un métier vraiment spécifique dans le sens où il s'apprend sur le terrain, dans le sens où il n'y a pas de formation vraiment, il y a quelques formations qui existent aujourd'hui, mais qui ne sont pas encore toujours encore reconnues par la profession et aucune formation n'est exigée pour pratiquer ce métier. Donc les employeurs sont très attachés à l'expérience des personnes qui se positionnent sur ces postes
Et il se trouve que les candidats qui se positionnent disent avoir de l'expérience, mais pareil, en termes de détention de permis BE, il semble qu'il y ait une grande différence entre les exigences des employeurs et les candidats qui se positionnent sur les offres d'emploi. Les employeurs sont aussi attentifs à tout ce qui concerne le toilettage et le travail à la longe des stagiaires. Et, euh, et voilà, donc sans formation dédiée à ce métier, il semblerait qu'à ces niveaux, les candidats ne soient pas toujours à la hauteur des exigences des professionnels. Alors, en guise de conclusion, parce que là, donc, ce sont des données quand même assez détaillées, en guise de conclusion, globalement, les employeurs, c'est vrai, reprochent de façon assez récurrente le manque d'expérience des jeunes diplômés. Alors, il se trouve que la formation scolaire et professionnelle et les périodes en entreprise qui sont incluses dans les cursus permettent d'acquérir des expériences de base, mais ne peuvent pas conduire à elles seules à la parfaite maîtrise des savoir-faire exigés par les employeurs. Donc ça, voilà, il y a quand même des informations à relativiser. Il se trouve que les jeunes sortants doivent quand même continuer à se former tout au long de leur parcours, parce que voilà, c'est quelque chose qui est important. Et il apparaît aussi que ces jeunes, enfin que les candidats ont tout intérêt à valoriser d'autres expériences personnelles antérieures et valoriser aussi les immersions en entreprise qui sont proposées pendant les cursus de formation, car c'est quand même très, très regardé par les employeurs dans le CV. Euh, bon, par ailleurs, on a le turnover élevé de la filière qui illustre quand même la dynamique de l'emploi. Et c'est vrai que ce turnover assez élevé démultiplie quelque part ces difficultés de recrutement, c'est-à-dire qu'à chaque fois, il faut re-recruter, reformer et réessayer de fidéliser les salariés qu'on a. Donc, quelque part, accompagner les embauches, travailler sur les parcours d'emploi et la gestion des ressources humaines dans la filière sont a priori de besoins qui peuvent être vraiment indispensables pour accompagner, on va dire, la dynamique de l'emploi dans la filière. Voilà, donc bon, j'ai terminé ma présentation. Je vous remercie de votre attention. Comme vous pouvez le voir, donc je vais reprendre vos questions si vous en avez. Et sinon, n'hésitez pas non plus à nous contacter via l'adresse mail qui est indiquée ici à l'écran, info@equiresources.fr. Alors, donc voilà, n'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez ou après. Alors, donc, je vois que donc une question sur les raisons du turnover important. Alors, les raisons du turnover important. Donc, c'est vrai que c'est une thématique aujourd'hui qu'on n'a pas creusée à proprement parler. Juste à titre de comparaison, on a donc un chiffre en fait qui provient des indicateurs d'emploi, on va dire, au niveau de l'INSEE, qui publie régulièrement des infos sur les taux de rotation de main-d'œuvre. À titre de comparaison, en France, en 2015, le turnover dans les établissements de un salarié ou plus s'élève à 17%. Donc c'est vrai que nous, avec des taux de 28%, donc qui vont en plus de 25 à 30 en fonction des secteurs d'activité, on se situe du coup avec un turnover relativement élevé. Alors, bon, en termes de raison, le turnover élevé dans la filière équine, il peut s'expliquer par plusieurs éléments. On a en effet
un argument qui revient souvent, c'est les conditions de travail qui sont difficiles, avec des horaires quand même atypiques, un travail physique en extérieur et quelque part une précarité des contrats, des emplois qui sont proposés, qui peuvent du coup faciliter quand même les départs vers d'autres emplois. On peut avoir aussi d'autres blocages en fait dans la filière, comme par exemple les évolutions de carrière ou l'augmentation des salaires qui font que finalement les salariés recherchent tôt ou tard à quitter leur emploi parce qu'il n'y a pas de perspective forcément en plus supplémentaire d'avenir. Mais quelque part aussi, le turnover peut s'expliquer par l'importance d'un travail saisonnier. Et quelque part, ça peut être vu de manière positive dans le sens où le travail saisonnier, il offre de temps en temps des avantages. Donc, on a des salaires qui sont souvent plutôt à la hauteur. On change de cadre professionnel de manière assez régulière ou de mode de vie. On a quelque part les emplois salariés, c'est quelque part une formation express à un métier. Ce sont des travaux d'étudiants. Donc voilà, le turnover, il s'explique par ces raisons-là de manière un peu globale. Et bon, il n'y a pas que du négatif non plus à retenir. Donc voilà pour les éléments sur le turnover. Alors une deuxième question, les offres d'emploi d'enseignants concernent-elles particulièrement certaines mentions? CSO Poney. Alors, bien évidemment, dans la majorité des cas, en fait, les postes d'enseignants, il n'y a même aucune spécialité qui est vraiment renseignée, dans le sens où, bien sûr, enfin, ce sont les disciplines les plus, on va dire, les plus pratiquées qui sont demandées. On n'a pas forcément d'employeur qui nous dit je veux un BPGEPS qui est uniquement la mention CSO ou la mention dressage. C'est vraiment le diplôme du BPGEPS en lui-même qui est intéressant généralement. Et on n'a en effet que très peu d'offres qui font mention, par exemple, de la mention type attelage ou western, qui sont vraiment là des enseignements très spécifiques. Donc, c'est vrai que dans la majorité des cas, ça concerne les disciplines olympiques et ce sont des structures des établissements équestres ou des établissements même de tourisme équestre qui, du coup, recherchent des enseignants dans les disciplines classiques. Voilà, du coup, ben, je ne sais pas s'il y a d'autres questions qui vous viennent. En tout cas, n'hésitez vraiment pas à revenir vers moi par mail ou par téléphone, du coup, je pense que vous avez tous mon contact. Et je vous remercie d'avoir suivi cette webconférence. Et pour votre information, donc il y aura le différé qui sera accessible dans quelques jours. Et la prochaine webconférence économie se déroulera le jeudi 15 décembre et elle sera animée par Pascal Henman sur la thématique des premières tendances 2016 en filière équine. Donc voilà, n'hésitez pas à vous inscrire si elle vous intéresse. Et donc je reste à votre disposition, voilà, si vous avez d'autres questions. Alors, je vois qu'il y a une nouvelle question donc sur l'évolution des offres d'emploi de 2012 est-elle significative? Alors, en effet, le service d'Equiresources a été créé là en 2007, donc il y a eu on va dire une montée en puissance progressive de l'utilisation du service par les employeurs. Il y a un travail de prospection qui est fait d'ailleurs par les conseillers emploi-formation qui fait il y a du coup de plus en plus d'employeurs qui font appel à ce service. Donc c'est vrai que l'évolution est
l'évolution des offres d'emploi est essentiellement due à la notoriété du service. C'est pas forcément qu'il y a eu plus d'offres d'emploi dans les secteurs qui sont marqués, mais c'est juste qu'elle est significative en termes de représentativité des métiers en demande. C'est-à-dire que bon, les employeurs, même s'ils passent par d'autres moyens de recrutement, comme la presse, comme Pôle emploi ou d'autres, ou le réseau ou la famille, ils utilisent quand même de plus en plus ce service-là, ce qui nous permet, nous, de suivre quelque part la dynamique dans certains métiers. Donc, on va dire que les offres d'emploi sont de plus en plus représentatives de ce marché-là. Voilà, bon, je pense que là, la présentation arrive à la fin. Euh, je vous, je vous remercie à tous de votre attention et du coup, ben, à une prochaine pour une éventuelle future webconférence ensemble. Voilà, passez une bonne après-midi à tous.